Bonjour, mon invité du jour est de l'élite des chanteurs qui ont ancré les bases du rock en France. On est très heureux qu'il ait accepté de participer à Hit Story. Bonjour Dick Rivers. Bonjour. Alors avant d'aborder votre riche actualité, on va revenir sur l'histoire de votre gros tube des années 80, Nice Baie des Anges. Et à travers ce titre, vous vouliez rendre hommage à votre ville et à vos racines. Oh, c'est une longue histoire parce qu'en réalité, moi, je n'aimais pas cette chanson. Et c'est Didier Barbelivien qui avait fait le texte, enfin, qui a fait le texte. Et je lui avais dit, oh non, ça m'énerve, j'aime pas le côté nostalgie qu'il y avait, machin, là, quand j'avais. En plus, pour moi, c'était faux parce que j'avais pas 18 ans, j'avais ce dont il parle dans la chanson, j'avais 13 ans, 14 ans, quoi. Donc ça me plaisait pas, mais je l'ai quand même enregistré. Il m'a essayé deux ou trois textes qui ne me plaisaient pas plus. Et finalement, je l'ai enregistré, mais je ne l'ai pas mis sur l'album. Et l'album est sorti, etc. Et chaque fois que quelqu'un entendait, chez moi ou ailleurs, la chanson, il me disait, mais t'es fou, c'est un tube, c'est génial, patati. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ils ont peut-être raison, et j'ai accepté qu'on la sorte à l'époque en 45 tours. Et voilà, c'est devenu le succès que vous dites. C'est la plus connue des chansons consacrées à la ville de Nice et à ses beautés. Oui, ça, ils m'en sont encore très, très reconnaissants. Mais oui, non, de toute façon, Nice le mérite parce que c'est une très très belle ville, mais que j'ai quitté, vous savez, il y a très très longtemps. Hein. Moi, je suis monté à Paris, j'avais pas 15 ans. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que mes racines sont niçoises et que j'adore la cuisine niçoise. Ma femme la fait très bien. J'ai pas beaucoup d'amis à Nice, aussi étrange que ça paraisse. J'en ai un qui s'appelle Patrick Pobereski, qui est chauffeur de taxi, qui était à l'école avec moi, et les autres, je les ai perdus de vue. J'ai plus du tout de. Il n'y a pas de vieille canaille niçoise. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous le disiez, il y a un côté un peu nostalgique dans ce titre. Les bandes de copains, les loupards, les guitares. Ah non, ça a existé. Oui, mais il y a un côté, c'était bien à cette époque. Oui, mais je pense que tout était mieux à cette époque. Mais c'est pas de la nostalgie parce que je suis pas nostalgique. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance de traverser une époque très créative. Bon, j'en ai fait partie. Dès 1961, j'étais sous les feux de la rampe et après j'ai assisté à l'évolution de la musique à travers le monde, hein, parce qu'il n'y avait pas qu'en France, il y avait l'Angleterre, les États-Unis, etc. Mais il se passait énormément de choses jusqu'à, allez, je dirais, à la fin des années 70, début des années 80. Il y a eu un énorme chamboulement musical, artistique, au niveau de même des mœurs, de la façon dont les gens vivaient. Il y a eu une véritable révolution que j'ai vécue. Et ça, je ne peux pas dire que c'était pas bien, parce que euh, j'estime avoir eu la chance de l'avoir vécu. Et alors, Nice Baie des Anges, c'était votre tout premier clip, si je me trompe pas. Ah non, Non. moi, mon premier disque est sorti Premier clip. à clip. J'ai vu ça. Peut-être. Bon, non, on en avait fait, on appelait ça des scopitones, on en avait fait avant, mais clip au sens propre du terme, oui, c'était pour l'émission Platine, à l'époque. Platine, et donc ils étaient venus à Nice, le maire de Nice, Jacques Médecin, nous avait pas donné d'argent du tout, mais il avait donné énormément de moyens, c'est-à-dire hélicoptères de la ville, les hôtels, enfin pour l'équipe qui arrivait de Paris et tout, c'était vraiment très bien. C'est une chanson qui a fait date dans votre carrière. Oui, que je ne peux pas éviter, mais je vous cache pas que sur scène, dans mon tour de chant habituel, pas là, pas Ashtand, parce qu'Ashtand c'est un compte rendu très rapide d'une partie de ma carrière, mais dans mon tour de chant habituel, on l'a mise à toutes les sauces, on l'a mise en reggae, on l'a mise en... Enfin, on l'a lifté, quoi, relifté, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas vous mentir, c'est pas une chanson qui me touche personnellement, quoi.
Alors, on va parler un petit peu de votre actualité et de votre carrière. Alors, vous êtes heureux, on imagine, de votre long et beau parcours. Oui, 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 bien sûr. Mais je crois qu'on est tous tombés dedans quand on était petits, hein. C'est une génération un peu bénie. C'est-à-dire, on a essuyé les plâtres, mais en même temps, on a appris notre métier, quoi. Je parle de tous ceux qui sont là ou malheureusement nous ont quittés. Euh, oui, mais bon, fier. Non, parce que je vous ai dit, moi, je suis pas du tout nostalgique, donc je me pense jamais sur le passé. Je pense à aujourd'hui, à demain. Je pense à l'évolution, tout ce que je peux faire pour me surprendre et essayer de surprendre les gens. Voilà, mais ce qui m'empêche pas d'être rock'n'roll dans l'âme, hein. Et vous avez toujours su bien vous entourer, un des meilleurs musiciens, et collaborer avec des artistes talentueux. C'est ce qui a fait, à votre avis, le succès aussi? Oh, ça a aidé, oui, mais c'était surtout des rêves que j'ai accomplis parce que j'adore les musiciens et quand j'ai un bon musicien, comme c'est le cas ici dans H-Tendre avec Robert Lavoie que j'ai fait venir de Montréal, qui est maintenant mon guitariste attitré, même pour les tours de chant entre guillemets normaux. Mais j'ai toujours eu. Moi, je dis toujours, j'ai été accompagné par l'élite des guitares, puisque c'est de ça dont on parle. À l'exception, j'ai été accompagné par tout le monde, à l'exception d'Eric Clapton et Jeff Beck. Tous les autres, je les ai eus. Voilà. Alors, 55 ans de carrière solo, vous avez compilé donc 55 titres dans un très très beau coffret. Oui, exactement. Enfin, c'est pas moi. Oui. C'est Warner qui l'a fait, mais ça a été très difficile parce que résumé en un double vinyle ou en 5 CD, enfin pas 5, 3 CD, une vie, c'est très difficile. Et puis en essayant de mettre quelques touches de nouveauté quand même, vous voyez. Alors quand on pense à vous, il y a un qualificatif qui vient tout de suite, c'est fidèle. Fidèle à l'esprit rock, fidèle à votre public hein, qui vous le rend bien, c'est votre nature. Ben, je suis surtout fidèle à moi-même, hein. Honnêtement, je suis pas. Je crois que je suis comme ça dans la vie. Moi, j'enfile pas un costume de Dick Rivers le matin quand je me lève, hein. Pas du tout. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça, et je pense que c'est ça qui me donne l'impression de plaire aux gens, quoi. Justement, vous parliez du public. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. C'est une manière d'être proche. Ah oui, 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 oui. C'est pas moi qui m'en occupe, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai des gens merveilleux qui savent le faire, dont ma femme d'ailleurs. C'est très bien fait. Mais je suis... oui, oui, parce que je me suis aperçu que c'était très, très important, quoi. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout la promo, entre guillemets, comme c'était quand j'ai commencé. Je veux dire, quand j'ai commencé, il y avait 3-4 radios, une ou deux chaînes de télévision. Ça allait très vite, la promo, hein. Là, aujourd'hui, les choses se font par notamment Internet, Facebook et autres Instagram, et vous voyez. Bien sûr. Alors vous êtes heureux, Dick, sur cette tournée à Stendre? Ouais, ouais, ouais. Vraiment. J'ai beaucoup de copains, des gens avec qui je m'entends très très bien. La seule chose que je regrette, c'est qu'il y a beaucoup de temps à attendre et beaucoup de kilomètres. Voilà, sinon le reste est parfait. Alors j'ai une dernière question. Quels sont vos projets après la tournée? On imagine que vous allez reprendre la route en solo. Absolument, exactement, vous avez tout dit. On va faire des concerts plus rock'n'roll que jamais à travers la France. Je pense qu'on va commencer cet été. Voilà. Eh bien, un grand merci, Dick Rivers. C'était un plaisir de vous rencontrer. À bientôt, j'espère. Mais c'est moi qui vous remercie et à très bientôt.